Salut la famille, salut les abonnés. Je pense que vous allez bien. Ça fait un plaisir de vous rencontrer encore une autre fois. Et aussi, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. J'étais tellement occupé. Même si j'étais occupé, vraiment, je pensais à vous. Alors, je pense que vous aussi, vous portez bien comme moi. La raison de cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un rapport toujours en rapport avec le DV Lottery, mais surtout sur le Visa Bulletin pour le mois d'octobre. Les amis, je vais vous faire un petit rappel. Je vous rappelle que pour le Visa Bulletin, c'est-à-dire que c'est le groupe ou bien un nombre de personnes ou d'individus ou bien de groupements familiales qui doit se rendre à l'ambassade pour faire une interview, mais dans le cadre de la DV Lottery. Je vous rappelle aussi que pour faire cette interview, il y a vraiment un tas de stades qu'on doit passer à travers. La première fois, il faut que tu aies joué la DV Lottery et après que tu sois sélectionné. Et si tu sois sélectionné, il y a une routine à suivre, c'est-à-dire que tu dois suivre le processus, car être sélectionné ne te garantit pas le visa. Alors, il te faut que vraiment tu continues, tu suis tout le processus afin que à la fin, tu puisses avoir ton visa. Alors, après avoir été sélectionné, tu dois envoyer les documents, plutôt, tu dois remplir la formulaire en ligne ou bien la DS 260 et l'envoyer. Si tu l'envoies, tu auras une notification après quelques secondes, après avoir l'envoyé, quelques secondes, cette notification qui te dira que la KCC, Kentucky Carry Center, a reçu votre formulaire. C'est-à-dire que si vous envoyez votre DS 260, automatiquement vous aurez une réponse ou bien automatique answer ou bien automatic reply te disant qu'ils ont reçu ta formulaire. Et après quelques jours, la KCC t'envoyera un email te demandant d'envoyer les documents, le support document, c'est-à-dire les documents, en l'occurrence avec les informations que tu as données pendant la formulaire en ligne. Et après avoir envoyé ces documents, tu auras ce qu'on appelle la deuxième lettre ou bien la second lettre. Dans la second lettre, on te demande deux choses, on t'informe de deux choses. Premièrement, on t'informe la date, l'heure, l'endroit auquel tu pourras faire ton interview selon les informations que tu as données à la DS 260. Et la deuxième chose l'information qu'on te demande dans la deuxième lettre, c'est de faire votre analyse médicale. Vraiment, ce sont ces deux choses. Alors, c'est à partir de la deuxième lettre que, si tu préfères changer le lieu d'interview, que tu pourras écrire à la KCC, KCC pour leur demander de changer l'adresse de l'ambassade avec laquelle tu pourras passer ton interview. Car je vous rappelle que ce processus dure longtemps et si elle dure longtemps, c'est-à-dire que la vie aussi peut changer. Tu peux envoyer la DS ou bien les documents aujourd'hui que tu es, par exemple, au Kinshasa, mais après 2 mois, lors de l'interview, tu te trouves, par exemple, au Brazzaville. C'est-à-dire, tu pourras tu pourras informer la caisse ici que tu as bougé, tu n'es pas à Kinshasa, ou bien que tu n'es pas, que tu es ailleurs, alors que tu suggères changer le lieu d'interview, mais pas la date. Parce que je vous rappelle que changer la date, c'est vraiment un truc hyper, qui peut changer, qui peut même foirer, qui peut même vous faire disqualifier. Ce qui est possible, c'est de changer le lieu d'interview. Parce que je vous rappelle que les ambassades américaines, ils se trouvent parmi beaucoup de pays. Tu peux écrire à KCC que vraiment tu suggères changer le lieu d'interview et comme ça, la KCC pourra vraiment programmer ton interview selon les lieux que tu as préférés. Alors c'est pour cela que on arrive à le point actuel, le point dont je voulais vous faire dans cette vidéo, c'est le cut-off. Après avoir eu la second letter, c'est-à-dire que déjà tu as été mis dans la cut-off ou bien dans la liste ou bien dans le nombre des gens qui pourront avoir leur interview durant ce mois. C'est-à-dire le cut-off ou bien le visa bulletin se fait mensuellement. C'est-à-dire que chaque mois, il y a un nombre
limité de 1 par exemple à 5 000 ou bien de 5 000 à 10 000 ou bien de 10 000 à 15 000 comme ça. Ça varie selon les gens qui ont déjà rempli ou bien qui sont en norme. C'est-à-dire que si tu te trouves dans le cut-off du mois précédent, c'est-à-dire tu devras te préparer sur ces choses que je vais dire. C'est-à-dire la première chose que tu dois te préparer, c'est les documents. Car je vous rappelle qu'aller à l'interview, il faudra te munir des documents. Veuillez visiter dans mon archive, il y a une vidéo qui dit les documents auxquels tu pourras envoyer à la caisse ici et les documents auxquels tu pourras apporter à l'ambassade. Et aussi, autre chose que tu devras être prêt, c'est l'argent. Je vous rappelle que l'argent, c'est là où tu devras payer ton visa. Parce que je te rappelle que avant de passer ton interview, il faudra passer à la caisse des ambassades et payer 330 $ par tête. C'est-à-dire, si tu es seul, tu devras payer 330. Si tu es toi et ta femme, c'est 330 fois 2. Si tu es toi et ta femme et ton enfant, c'est 330 fois 3. Ainsi de suite. Ça dépend de tête ou bien de groupement familial ou bien d'individus auxquels vont passer l'interview. Et aussi, je vous fais ce signe, vous rappelez que si vous avez des enfants, il faut les emmener à l'interview. Il ne faut pas aller vous seuls, les parents, et oublier les enfants à la maison. C'est exigeant, c'est obligatoire d'amener les enfants si c'est vos enfants et que si vous suggérez vraiment qu'ils aient aussi le visa et qu'ils voyagent avec vous, il faut les emmener car le consul aura besoin d'eux et ça aura peut-être besoin de leur poser quelques questions. Ça, c'était un conseil en or. Et aussi, je vous rappelle que si vous devrez passer votre interview le mois prochain, trouvez de l'argent et faites vos analyses médicaux. Je vous rappelle que en moyenne, c'est à partir de 250 000 ou bien 250 $ pour bien me faire entendre. C'est 200 à 300 $ par tête aussi. Mais cela varie de pays en pays et aussi ça varie de personne à individu parce que si vous avez eu vos vaccins, comme les enfants, les mineurs, s'ils ont leur carte de vaccination, qu'ils ont été vaccinés, et la polio, ils ont été vaccinés, la tubée, ils ont été vaccinés, blablabla. Les prix de analyse médicale va diminuer. Et aussi, je profite de vous rappeler que j'ai une vidéo pour ça, les vaccins auxquels la caisse ici, il a déjà mis à jour pour les dévistes qui vont passer leur interview d'ici quelques jours. Alors, c'était ça l'intention. Les amis, pour l'Afrique, c'est 2600 quelque chose. Préparez-vous, ceux qui ont des numéros de 0 à 2600. Je rappelle que c'est la première interview que les Davis 2022 vont passer. Ça, c'est la première interview, ou bien ce sont les aînés des interviews. Ah, ça c'est bon signe parce que vous voyez qu'il y a 2000 personnes qui vont passer leur interview, mon cher. Alors, faites tout que vous soyez sélectionné. Allez à temps, ne vous attardez pas avant d'entrer à l'ambassade. Venez 1 heure avant. Si on vous a dit d'entrer à 8 heures, soyez à l'ambassade à 7 heures. Et aussi apportez votre argent en devise, c'est-à-dire en dollars. Car si vous apportez votre monnaie en local, peut-être que le taux de l'ambassade est un peu haussé et que votre argent ne pourra pas suffire pour payer les frais à l'intérieur de l'ambassade. Car vraiment, une fois été à l'intérieur de l'ambassade, c'est difficile de sortir. Si vous sortez, c'est pour du bon. Il faudra vraiment faire encore du manœuvre pour entrer et rarement les gens ils regrettent ça. Alors, apportez votre argent en dollars ou bien en monnaie américaine pour éviter les problèmes. Pour d'autres questions, les amis, c'était votre ami. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné, c'est le bon moment. Je vous rappelle que notre chaîne a vraiment grandi grâce à vous. Et aussi, je vous suggère de partager cette vidéo à vos proches, à vos amis qui vont passer leur interview ce mois et aussi dans les mois qui viendront.
C'était un plaisir. Alors, on se retrouve après dans une autre vidéo. Ciao, ciao.